La bénédiction des jours de quelqu'un. Bien-aimé, on ne le dira jamais assez. L'homme a une seule vie. Une seule. Et parce que c'est une seule vie, nous avons l'obligation de la réussir. Il ne faut pas la rater. Il ne faut pas échouer. Il ne faut pas la détruire. C'est une obligation, c'est un engagement. Et nous devons réussir nos jours. À cette vie est donné un temps qu'on appelle le temps de vie. Dieu donne à quelqu'un un temps de vie. Et à ce temps de vie est donné ce que nous appelons des saisons. Donc des séquences. Il peut arriver que quelquefois on rate une saison. Mais on peut rattraper les choses dans la saison qui suit. Mais on n'a pas le droit de rater la vie. Donc à l'automne de la vie est donné des saisons qu'il faut savoir. 3 choses. Il faut savoir aborder. Savoir aborder les saisons. Qu'il faut savoir traverser. Parce que les saisons cachent les secrets de l'année. Alléluia. Il faut savoir traverser. 2. Et qu'il faut savoir boucler. Donc il faut savoir aborder les saisons. Parce que beaucoup de gens ratent leur entrée dans une saison. Comme peut-être il y a des gens qui ont raté leur entrée dans l'année 2019. Et aujourd'hui peut-être que des gens sont en train de rater l'entrée dans la deuxième moitié. Parce que pour eux, c'est la même chose. Non, les choses ne sont pas pareilles. Si on n'a pas appelé lundi, le mercredi, on ne leur a pas donné le même nom, c'est que c'est pas pareil. Donc des gens ont raté l'entrée de leur année. Et d'autres sont peut-être en train de rater l'entrée de la deuxième moitié. Il faut savoir également traverser la saison. Est-ce que la saison te réserve? Alléluia. Parce qu'il y a un programme dans un mois. De même que dans une maison, on sera en train de célébrer, fêter le succès, la réussite, la nomination de quelqu'un. On sera aussi en train de se réunir pour faire le programme de l'enterrement de quelqu'un quelque part. C'est dans le même mois. Pendant que le même jour, quelqu'un est en train de connaître la gloire de Dieu. Quelqu'un est en train de se réjouir. Une personne est en train d'être transportée à l'hôpital dans une ambulance avec beaucoup de vitesse. Parce que sinon, sa vie ce jour-là. C'est dans la même date. Donc dans chaque saison, il y a un programme donné. Quand on ne sait pas traverser la saison, on subit le mauvais programme. Ma prière, c'est que Dieu te donne de connaître les secrets des saisons. Et que tu les traverses avec victoire. Que tu les traverses avec joie. Mais en plus, il faut savoir aussi boucler les saisons. Alléluia. Quelqu'un peut-être a raté une saison suivante. Parce qu'il a vécu une saison où Dieu s'est vraiment manifesté. Et il n'a pas su boucler. Et il n'a pas su remercier Dieu en fin de saison. Et pendant que la saison était en train de finir, bien que Dieu l'ait béni, il était peut-être en train de se plaindre. Voyez, tu as mal fini la saison. Dieu bénit une saison. Dieu te restaure en une saison. Dieu, voyez, se glorifie. J'ai connu une saison peut-être difficile. Mais cette saison, j'ai vu Dieu se manifester. Au jour le jour même. J'ai vu Dieu agir. À chaque fois que je l'ai sollicité, à chaque fois que je l'ai appelé, Dieu s'est manifesté, mais pleinement. Donc normalement, les 5 derniers jours devaient être des jours d'adoration. Des jours d'action de grâce. Des jours de remerciement. Mais quelquefois, on boucle mal les choses. Et c'est là qu'on se plaint encore. Et c'est là qu'on regarde l'avenir en étant fâché. En oubliant ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Et quelquefois, on boucle une saison avec beaucoup de ressentiment, avec beaucoup de dispositions négatives dans le cœur. Alors que normalement, une saison devrait se boucler avec un état correct. Avec une disposition correcte. On devait boucler l'année en se libérant des mauvais sentiments, des colères, de tout ce qui est rancune ou rancœur. Mais quelqu'un souvent a mal bouclé sa saison. Il a fini la saison en conservant beaucoup de choses dans son cœur. Ce n'est pas ainsi qu'on boucle une saison. Alléluia. Et donc, il a raté la fin de sa saison. Donc, vous voyez que, comme je l'ai dit, il faut savoir l'aborder, il faut savoir la traverser et il faut savoir la boucler. Je prie que Dieu te donne les secrets. Un homme spirituel, voyez, si quelqu'un est spirituel, tu ne traverseras pas les jours comme les païens le font. Parce que les jours n'ont pas le même sens. Les jours n'ont pas la même atmosphère, la même coloration. L'homme spirituel comprend. L'homme spirituel sait. Par exemple, au milieu de l'année, vous entendrez chaque fois dans la parole de Dieu, au milieu de la nuit, au milieu de la mer, au milieu de la journée, à la 6e heure. Ça, c'est midi qu'on dit 6e heure. Donc, vous allez voir que c'est toujours au milieu, il y a toujours une affaire spirituelle qui se passe. Il y a toujours une sorte d'intervention. Beaucoup de victoires dans la parole de Dieu ont été récupérées au milieu de la nuit. Dans des batailles de nuit. Jacob est devenu Israël dans une nuit. Mais en même temps, une femme a perdu son enfant et l'autre a volé son enfant dans une nuit aussi. Alléluia. Au milieu de la mer, il y a eu la tempête. Un vent contraire. Donc chaque fois qu'on parle de au milieu, vous allez vous rendre compte que quand tu lis correctement les Écritures, il y a toujours une sorte d'affaire bizarre. Des attaques bizarres.
Donc un homme spirituel, il ne peut pas marcher, penser que le milieu de l'année, c'est mars. Non, un homme spirituel a des dispositions. Ma prière, c'est que Dieu t'oriente, t'ouvre les yeux, que tu connaisses ces secrets-là et que tu évolues. Si les choses ont des noms, les temps ont des noms, les saisons ont des noms, ça veut dire que les choses ne sont pas forcément pareilles. Mais quelquefois, nous confondons janvier à février, mars pour nous, et puis avril, il n'y a rien. Et puis bon, on évolue de cette manière. Que Dieu te donne ces secrets-là, que Dieu te donne la capacité de pouvoir vaincre et surmonter les différentes saisons. Et justement, on rate la vie lorsqu'on a raté trop de saisons. On rate l'année quand on a raté trop de saisons de l'année. Dieu donne des jours à quelqu'un. Dieu donne un temps à quelqu'un. Chacun de nous a, je pourrais dire, son volume de jours que Dieu lui a donné. On ne mourra pas le même jour, nous tous. Mais chacun de nous a son volume de jours. Ce que je te souhaite, c'est d'avoir beaucoup de jours. Quand on dit les jours, on entend par là le nombre d'années que quelqu'un aura à vivre. Le nombre de jours que Dieu donne à quelqu'un. Mais c'est aussi le nombre de jours que quelqu'un réussira à vivre. Le nombre de jours que Dieu donne à quelqu'un. C'est la première chose, la première notion qu'on entend quand on parle des jours. Donc il y a un nombre de jours que Dieu donne à quelqu'un. Vous comprenez? Il peut te donner 120 ans. Il peut te donner 110 ans. Il peut te donner... Bon, à notre époque, les choses sont vraiment considérablement réduites. Alléluia. Mais dans les jours que Dieu donne, quand on dit le nombre de mes jours aussi, c'est le nombre de jours que toi tu réussis à vivre dans ce que Dieu a donné. Donc Dieu peut te donner 120 ans et tu vivras 47. Ce sera tes jours. Vous savez, quand vous achetez une voiture, il y a des notices dans les voitures. Quand vous achetez une machine, un portable, tout ce que vous achetez, un appareil photo, il y a des notices qui les accompagnent. Et la durée de vie de l'appareil dans ta main est indiquée par le traitement que tu vas lui donner, en fonction du suivi que tu donneras à partir de la notice. Si ta voiture est faite pour être entretenue, ou alors l'huile doit être changée chaque 3 mois, et que toi tu attends chaque 12 mois, chaque année pour le faire, voyez, tu es en train d'abîmer ta voiture. Comme chaque fois que tu viens, ça s'allume pour toi à nous aller. Mais en fait, chaque fois que tu le fais, tu réduis les jours de ta voiture un peu. Alléluia. Si ta voiture est telle qu'on doit la chauffer avant de décoller, et que dès chaque fois que toi tu viens, tu es pressé. Et que dès que tu allumes, tu décolles ta voiture. Tu es en train d'abîmer ta voiture. Et donc tu es en train de prendre des jours sur les jours que ta voiture a. C'est la même chose que nos vies. Alléluia. Il y a une notice qui accompagne tes jours. Il y a une notice qui accompagne ta santé. Il y a une notice qui accompagne tes années. Et c'est en suivant cette notice qu'on peut boucler les jours. C'est en suivant cette notice qu'on peut consommer tous les jours que Dieu nous donne. Mais il arrive que très souvent, vous voyez, c'est difficile, on dépose la notice de la vie quelque part. Des gens n'ont rien à faire avec ce que Dieu dit. Des gens ne regardent pas ce que Dieu dit. Et ils évoluent comme ils entendent, comme ils le veulent. Et ils pensent pouvoir réussir leur vie. Bien aimé, quand tu déposes la notice, tu as déposé une bonne partie de ta vie. Alléluia. Donc très souvent, il y a les jours que Dieu donne. Et puis il y a des jours que l'homme réussit à vivre. Je prie et je proclame pour la première prophétie que Dieu te donne d'épuiser tous les jours qu'il t'a donné. C'est la première bénédiction des jours. Traverse tous tes jours. Que tu ne meurs pas en devant des jours, en étant endetté de jours. Mais consomme tous les jours que Dieu t'a donné. Que Dieu fasse en sorte que toi aussi, tu meurs d'une vieillesse. Pour le moment, on n'est pas encore au stade si ça sera heureux ou non, mais il faut que tu meurs de vieillesse. Que Dieu te donne d'accomplir tes jours, d'achever tes jours. Alléluia. Ma prière, c'est que Dieu te donne d'achever tes jours. On peut marcher comme ça et quelqu'un n'a plus de jours à vivre. On peut être en train d'évoluer de cette manière et puis quelqu'un n'a plus de jours du tout. Je prie que toi qui entends ma voix, que Dieu te donne d'achever ton année, d'achever tes jours, d'achever cette année au nom de Jésus-Christ. Peut-être que dans ta marche, tu allais toucher à quelque chose qui vient de réclamer des jours dans tes jours, qui vient de se positionner pour te prendre dans tes jours. Je ne sais pas si quelqu'un est appelé à ne pas traverser tous ces mois. Il arrive que quelquefois, on part à un voyage et des gens sont dans la voiture. On appelle même à destination pour dire on arrive. Mais souvent, il y a des gens dans ce véhicule qui ont un sort qui est tel qu'ils ne doivent pas et ils ne pourront pas arriver au village. Bien aimé, nous sommes en train d'aller et notre destination, c'est le 31 décembre. Que je déclare sur la vie de chacun ici, nous arriverons tous à bon port. Nous arriverons tous à destination.
génération, nous arriverons tous là où Dieu a souhaité que nous soyons. Je libère la grâce de Dieu sur vous. Que la bénédiction soit sur chacun de vous en abondance. Et que tout ce qui était en train de prendre vos jours soit éliminé dans votre histoire. J'alimente tes vies au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit renouvelée, que ta vie soit bénie, que ta vie soit restaurée, que ta vie soit guérie au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Qu'il n'y ait pas de mort précoce dans ton histoire. Qu'il n'y ait pas de mort prématurée dans ton histoire. Ce sont des trahisons. Qu'on mette un projet en place. Tu n'as pas dit que tu allais mourir et puis en route tu meurs. Bien-aimé, tu ne trahiras pas ici parce que la mort t'aura emporté. Je prophétise et je proclame ce matin. Toute personne que la mort atteint à un carrefour, sur les jours qui nous restent, sur les mois qui nous restent, je prononce par la puissance de Dieu que ta vie est rachetée. Ton histoire est rachetée. Ton année est rachetée. Tes saisons sont rachetées. Ton mois est racheté et la bénédiction de Dieu repose sur ton année. Dis avec moi et répète, je ne mourrai pas, je vivrai. Dis encore, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai la gloire de l'Éternel. Si quelqu'un avait laissé tomber la notice, c'est-à-dire les instructions, la directive de Dieu pour la vie, et que déjà il était perdu, il était réservé à un petit futur, un futur pas lointain, un futur proche où il doit partir. Que Dieu dans sa grâce et dans son amour, sur l'inspiration de ce message qu'il nous a donné, c'est le fait qu'il nous a donné de faire une pause sur notre thème et prophétiser ainsi. Si tu étais condamné, que la grâce de Dieu te rachète, rachète tes jours, rachète ta vie, rachète ton histoire. Il y a des gens malades et ton histoire est déjà condamnée. Je proclame que la maladie soit absorbée par la grâce de Dieu. Il y a des gens maudits qui doivent partir avant la fin de l'année. Je proclame que la malédiction soit annulée au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens que la sorcellerie a déjà programmé. Ton nom est déjà identifié. Je proclame que la sorcellerie soit vaincue dans ta vie. Il y a des gens pour qui un animal a déjà été tué. Et en tuant cet animal, on l'a tué avec ton nom. On l'a tué avec ton identité. En le tuant là-bas, c'est toi qu'on est en train de tuer. Je proclame par l'Esprit de Dieu que tout sacrifice qui est fait de près ou de loin, par un collègue ou par une connaissance contre toi, afin que tu partes, que ce sacrifice-là soit sans pouvoir, soit sans effet, soit sans force, soit sans autorité. Nous nous tenons ici pour annuler tout programme de mort, que tout plan de mort sur la vie d'un enfant ici, d'une personne ici, je ne sais qui, que tout plan de mort soit annulé, soit annulé, soit annulé. Tu ne mourras pas, tu vivras. J'ai dit tu ne mourras pas, tu vivras. Tes ennemis se mordront le doigt. Ils ont échoué. Ils ne réussiront pas. Leurs actes ne marchera pas. Leur sacrifice ne marchera pas. Leur œuvre ne marchera pas. Au nom de Jésus de Nazareth.